Vous êtes là? Hello! Hello my Jesus babies! Hello mes amours, hello mes bien-aimés de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est important, Aujourd'hui, mes amours, on va parler de quoi? On va parler de joie. Alors, la joie, qu'est-ce que la joie en Jésus-Christ? En fait, la joie en Jésus-Christ, c'est quelque chose de totalement différent. Ça n'a rien à voir avec la joie normale. Parce que la joie normale est momentanée, qui dépend des... C'est une joie momentanée, un sentiment de bonheur qui dépend des moments. Alors que la joie en Christ, c'est autre chose. Alors aujourd'hui, je suis tellement contente de vous retrouver, mes amours. J'espère et je prie que vous allez bien. Asseyez-vous aujourd'hui. Il faut que nous maintenions notre joie. Chaque jour, vous devez, comme on dit aujourd'hui, rester positivement. En fait, rester positif, ça vient en fait de la joie des évangiles qui a été expliqué. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment en fait garder la joie. Pourquoi nous devons maintenir notre joie, quelles que soient les circonstances. Let's go! Ok, donc mes amours, la première chose, c'est quoi? C'est quoi la joie déjà? La joie en Jésus-Christ, je préfère préciser. La joie en Christ c'est un mode de vie. Parce que le Christ a réalisé une œuvre dont qu'on doit célébrer chaque jour. Le Christ a donné un trésor à chacun de ses enfants que nous devons célébrer chaque jour. C'est ça la joie en Christ. C'est un trésor qui ne dépend plus des circonstances parce que c'est un exploit qu'il a accompli qui ne peut pas changer, quelles que soient les circonstances, quel que soit tout ce qui se passe dans ce monde-là. Jésus-Christ aura déjà fait le miracle d'être mort pour nous et de nous donner la possibilité d'entrer dans son royaume. Cette joie n'est pas égale à la joie d'ici. Cette joie dépend de connaître et d'aimer Dieu, de voir à quel point il nous a aimés, de ressentir et de comprendre à quel point il nous a aimés en faisant ce sacrifice-là. Cette joie-là, nous devons la transporter chaque jour. Alors la première chose pour transporter la joie, mes amours, chaque jour. Moi-même, j'y travaille. Sachez que je fais cette vidéo et je prie que toi, Saint-Esprit, tu m'aides à faire cette vidéo parce que moi aussi, en fait, je suis en train d'apprendre à rester dans la joie, quelles que soient les circonstances, parce que Dieu a déjà fait quelque chose en fait. Ah ouais. Donc, la première chose pour maintenir la joie, c'est quoi? C'est vraiment la louange et l'adoration. C'est mon point favori. Je suis quelqu'un qui aime trop la louange et l'adoration. C'est vraiment one of my favorite things. It's my hobby. Singing every time. Genre, c'est vraiment ma passion. C'est pas ma passion, Dieu est ma passion. Mais c'est vraiment mon hobby préféré. C'est genre adorer Dieu, louer Dieu. Parce que lorsque je suis dans ces moments d'adoration et de louange, j'oublie en fait tout. Je pense juste Dieu. Il n'y a rien d'autre. Genre, voilà, Dieu, en fait, il est tellement bon. À quel point il est bon pour moi, à quel point il a fait des trucs extraordinaires dans ma vie et ça me met dans un état pas possible. Donc, la première chose, louer et adorer tous les jours, mes amours. Moi, je vous dis, la portée de la musique ne se voit pas tout de suite. Peut se voir tout de suite pour ceux qui observent, mais il y a beaucoup de gens qui ne voient pas la portée de la musique tout de suite. C'est pour ça que lorsqu'on écoute des musiques, on se dit « Ah, mais ça, c'est resté dans ma tête et tout. » Alors que la musique, lorsque tu écoutes une musique, ça crée un truc dans ton mental. Un truc dans ton mental qui va forcément t'impacter et t'influencer. Et donc, c'est pour ça que moi, je vous conseille. Et je dis que même, c'est obligatoire même. Mes amours, louer et adorer. Oui, vous avez passé une mauvaise journée. Oh, ouais, ok. Oh, vous avez vécu le pire moment de votre vie. Oui, je sais, ça vous fait mal. Oui, je sais, vous ne méritez pas ce que vous êtes en train de vivre. Oui, je sais que ça fait mal. Oui, je sais que ça ne va pas. Mais vous savez, il y a un verset qui dit, la joie, la douleur que vous ressentez maintenant ne peut être comparée à la joie qui vient. Donc, en toute chose, pourquoi est-ce que nous choisissons de louer et d'adorer Dieu? C'est parce que nous restons focalisés sur le fait que la joie à venir est tellement plus grande que tout ce qui se passe. C'est tellement plus grand que les guerres qui sont en train de se produire à gauche, à droite dans ce monde. C'est tellement plus grand que tous les
que toutes les choses, comment ça s'appelle, les divisions, tous les vols, les meurtres, la joie que donnera le royaume est au-delà, 1 milliard de fois, 3 billions de fois, 5 trilliards de fois, plus grande que ce que nous vivons maintenant. Donc c'est pour ça que quel que soit ce qui se passe, nous restons en joie parce qu'on sait qu'il y a quelque chose à venir qui est meilleur. Amen. Donc la louange et l'adoration vont nous conduire en fait dans cette joie qui n'est pas momentanée en fait. Dans cette joie que nous devons avoir tous les jours parce que c'est quelque chose qu'il a scellé pour toute la vie. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'il a fait et c'est fait maintenant. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'être près de Dieu. Ici sur cette terre, en plus tard, d'avoir le royaume des cieux, d'entrer dans le royaume des cieux qui nous était jusque-là fermé. Donc c'est une joie qui est extraordinaire. La deuxième chose pour laquelle, comment transporter la joie, se souvenir d'une chose. La parole déclare, heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Donc ça veut dire, il faut se souvenir du fait que le royaume des cieux nous appartient. C'est-à-dire, est-ce que vous comprenez? Un royaume vous appartient. Se souvenir que tu as des richesses qui ne peuvent pas être volées. C'est-à-dire, ici sur cette terre-là, on peut te voler ton argent, tu peux perdre ton argent, tu peux faire faillite. Voilà, il y a celle-là, elle peut venir, elle peut dire, il faut donner mon héritage, il faut donner ma part d'héritage. En fait, il y a tellement de divisions, de disputes qui peuvent arriver. Mais dans le royaume des cieux, personne ne peut vous voler. C'est des trésors que les trésors sur terre-là ne peuvent même pas, ils n'arrivent même pas à leur hauteur. Donc, se souvenir que, en fait, je suis persécutée, c'est-à-dire, je ressens cette douleur-là. Mais j'habiterai dans un royaume et le royaume là m'appartient déjà. J'ai déjà les clés du royaume. Nous permet de garder notre joie tout le temps. 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 La troisième chose pour transporter la joie, c'est aussi comprendre une chose. Lors des moments de persécution et lors des moments de tristesse, Dieu a déjà résolu le problème. Ah là, vous me dites et tout, comment ça se fait et tout. Moi, je suis triste et tout. Genre, moi, je vis des trucs, tu t'as même pas aidé et tout. Je suis en dépression ou quoi. Genre, je vis l'anxiété et tout. Toi, je me parle de Dieu. Il va faire ça. Il a déjà fait, mais je vois pas ça dans ma vie. Le problème, c'est que la chose qui débloque le miracle dans la douleur, c'est la foi et la patience. Dieu ne laisse pas les deux divisé. Dieu attend deux choses de nous lorsque il a déjà réglé quelque chose. Lorsqu'il a déjà réglé une situation, il attend la foi et la patience. Tant que nous n'avons pas la foi et la patience, Dieu n'avance pas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah mais Dieu n'a rien fait. Depuis là, moi je prie, il y a ça qui ne se débloque pas, il y a ça qui ne se débloque pas. C'est parce que Dieu attend que vous ayez quelque chose dans votre cœur, vous atteignez un niveau de patience et un niveau de foi. Et c'est pour ça qu'il ne relâche pas encore. Mais nous, la parole nous le dit. Elle nous explique tout ça. Elle dit que la situation que tu es en train de vivre, ton Dieu a déjà réglé le problème. Mais il attend de changer quelque chose en toi. Donc en fait, pourquoi être malheureux si tu sais que tu as déjà payer ton loyer? Pourquoi est-ce qu'on te dit que ton loyer là, voilà, dans 2 mois là, il sera payé? Peut-être qu'il n'est pas encore payé là maintenant, tout de suite, mais il sera payé dans 2 mois, pour les 2 mois à venir là, ton loyer sera payé. Tu dis, mais mon loyer n'est pas encore payé, en plus je n'ai pas l'argent, et puis je ne sais pas comment je vais faire pour payer. On te dit que ça va être payé, il faut juste que tu attendes un peu. Vous savez ce qu'on fait? On dit, bah non, moi ça fait 3 jours j'attends et tout, voilà, il n'y a rien et tout, donc on reste malheureux. Mais si on se souvenait que Dieu a déjà fait, parce que quand il dit quelque chose, il fait. Il a dit tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous l'obtiendrez. Si on se souvenait juste que Dieu a déjà fait ça, wait, je n'ai même pas à m'inquiéter parce qu'il a déjà réglé la situation. Si on se souvenait et qu'on croyait ça vraiment, on allait être en paix et en joie. Pourquoi? Parce que ta caution a déjà été payée. Period. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Ah ouais, mes amis, vous voyez comment ça me met joyeuse en fait d'en parler? Parce que c'est super important. Donc c'est super important. La quatrième chose, mes amours, pour maintenir la joie, choisis d'être focalisé sur les moments positifs. Les moments qui ont vraiment en fait
qui ont réussi, les moments en fait qui ont réussi à vous donner une joie. Les moments, pas les moments négatifs où vous étiez truc, mais vraiment se focaliser sur, ok, oui, il y a ça qui ne va pas. Je ne vais pas dire oubliez tout ce qui ne va pas et n'essayez pas de prier pour ça, non. Je dis juste, vous dites, ok, bon, il y a ça qui s'est passé, il y a ça qui ne va pas du tout. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui est arrivé dans ma vie, ok, il y a ça qui s'est passé. Mais je me souviens aussi que voilà ce moment-là joyeux qui s'est passé et je garde mon mindset, mon esprit focalisé sur les bons moments, les moments joyeux, vous étiez content. Et ça va vous donner envie de vous dire, mais bah ok, bah, tout n'est pas aussi mauvais que ça en fait. Genre, j'ai quand même vécu ce moment-là et ça m'a fait plaisir, ça m'a fait super plaisir. Et ça vous donne la force pour plus tard, en fait, avoir à vous dire, bah c'est pas grave, ça va être réglé. Lorsque d'autres situations mauvaises vont venir, et pourquoi? Parce que vous avez déjà vu que les situations anciennes se sont réglées. Donc, pourquoi est-ce que vous n'allez pas voir que les situations là vont être réglées en fait? Vous avez vu que les moments passés où il y a eu des moments positifs là, ça a été des situations en fait qui se sont réglées, c'était des situations où vous avez trouvé des solutions, il y a eu des situations où vous avez trouvé des solutions à votre problème et vous vous rappelez que ah ouais mais ça et tout, j'étais aussi en quête pour ça. Mais je me rappelle que le moment positif c'est que j'ai trouvé la solution à ce problème là. Donc je vais me focaliser sur le fait que j'avais trouvé la solution à ce problème. Et à chaque fois que vous vous focalisez sur ça, ça vous fait donner de l'espoir. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui va mal se passer, tu vas dire, il y a ça là qui s'était passé avant. Mais aujourd'hui, ça s'est résolu, donc ça va se résoudre encore. Vous voyez un peu? Donc c'est super important. C'est ça. Focalisez-vous sur les moments importants, mes amours. Ne laissez pas Satan vous voler votre joie. La joie, c'est un trésor trop précieux. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que la joie est une arme de combat. Le diable déteste la joie. Il déteste quand vous êtes content. Il déteste quand vous êtes joyeux. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes joyeux, en fait, vous n'avez pas le temps d'être triste. Vous n'avez pas le temps de ne pas kiffer votre vie, en fait. Il veut vous voir malheureux. Lui, il attend. Il veut vous couler, en fait. Il veut vous couler. Il veut que rien n'aille dans votre vie. Il veut vous faire du mal. Donc, quand vous êtes joyeux, vous êtes en train de le combattre. Pourquoi? Parce qu'il se dit, mais elle est joyeuse. Comment je vais faire en fait pour que ça n'aille pas dans sa vie? Parce qu'elle est toujours joyeuse. Donc je ne sais même pas. Si je lui envoie ça là, mon cher, ça ne va rien lui faire. Si je lui envoie ça, ça ne va rien lui faire. Je ne sais pas. En fait, il va paniquer. Il va se dire, mais elle, je ne sais pas comment je vais faire. Comment je vais faire pour vraiment la faire se sentir stressée? Je ne sais pas. Parce que à chaque fois que je lui envoie un truc, madame, elle sourit ou bien monsieur, il sourit, il choisit la joie. Il va être totalement perdu. Vous allez le détruire juste par une joie. Juste par la joie de vivre. Et Dieu aime la joie. Parce que dans la joie, il y a l'espérance en fait. Lorsque vous êtes, par exemple, lorsque vous passez un bon moment avec quelqu'un, qu'est-ce que vous espérez? Vous espérez plus tard pouvoir repasser un autre bon moment avec quelqu'un. Vous allez dire, ah non, mais j'espère qu'on pourra refaire ça la prochaine fois. Et ça, c'est de l'espérance. C'est le fait de s'attendre à ce qu'il y ait une autre joie qui arrive. Et Dieu aime ça. Parce que c'est de la foi. Parce que dans l'espérance, vous ne savez pas, vous n'êtes pas sûr, par exemple, que vous allez voir la personne là une fois prochaine, lorsque vous avez passé un bon moment. Mais vous espérez, vous croyez que vous allez passer un bon moment en fait, sans même le vivre. Vous voyez ou pas? Parce que vous avez mis votre espoir, ah non, mais ça va peut-être arriver. Vous dites, ah non, ouais, je sais que je vais passer un bon moment avec la personne. Tellement que j'ai passé ce moment-là avant, avec cette personne, ça m'a plu. Je sais que la prochaine fois, ça va arriver. Vous n'avez aucune validation et aucune sûreté, aucune confirmation que le moment prochain va bien se passer. Mais vous le pensez quand même, vous le croyez quand même. C'est aussi de la foi. Vous voyez donc, il y a des petites choses. La joie regroupe, elle seule, l'espérance et la foi. L'espérance et la foi. Vous vous rendez compte? Donc vraiment, c'est super important, mes amours. Soyez joyeux. Parce que comme j'ai dit, quelle que soit la situation, la solution est déjà inscrite. Dieu attend juste cette patience, cette foi de vous et cette joie en vous pour changer la situation. La cinquième chose, mes amours, pour terminer, comment maintenir la joie dans sa vie? Comment garder la joie? Comment rester en joie? Restez constant dans votre relation avec Dieu. La relation avec Dieu vous procure une joie.
Une joie, pourquoi? Parce que vous dites que vous avez un soutien et un appui, quel que soit ce qui se passe. C'est comme si vous êtes sur une montagne et que bah, la montagne commence à trembler, il commence à avoir des tremblements de terre et tout, genre ça va pas et tout. Et vous êtes appuyé, agrippé sur un fer qui est dur, qui est bien placé. Vous vous agrippez sur ce fer-là et vous dites, mon cher, quel que soit ce qui va se passer là, moi je suis bien protégé. Vous êtes vous protégé en vous agrippant sur ce fer. C'est comme ça que lorsque nous avons une relation avec Dieu, nous sommes en fait, parce que nous sommes agrippés sur Dieu et nous nous disons, ah ouais, mais quelque chose ce qui se passe et tout, Dieu sera avec moi, ça me met en joie. Parce que vous dites que bah, mes arrières sont assurés tout simplement. Vous passez ces moments difficiles, ces moments de peine, cette situation horrible, parce qu'elles sont horribles. Vous avez toujours le soutien, vous avez toujours le secours, vos arrières sont toujours assurés par Dieu. Et c'est votre relation avec Dieu, la constance dans votre relation avec Dieu. Gardez un rythme vraiment d'entretien dans votre relation avec Dieu. Ça vous procurera une joie même que vous n'avez jamais imaginé. Et c'est ça qui manque à beaucoup de gens qui parlent de développement personnel. Le développement personnel n'est pas mauvais. Là où moi, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de points du développement personnel, ça, je dois faire une vidéo sur ça, rappelez-moi. Avec beaucoup de points du développement personnel, c'est que le développement personnel oublie que nous ne pouvons pas faire nous seuls. Il y a une grosse part réservée à Dieu où le développement personnel te dit, ah non, mais genre, sois heureux pour toi-même. Genre, fais les choses pour toi, fais ce qui, toi, te rend heureux. Dieu dit non, fais ce qui me rend heureux. Parce que lorsque tu vas faire ce qui me rend heureux, ça va te rendre heureuse et ça va te rendre joyeuse. Vous voyez ou pas? Donc, c'est ça en fait. La relation avec Dieu est la constance, et je souligne, hein, la constance dans la relation avec Dieu, parce que vous pouvez avoir une relation avec Dieu, mais elle peut être genre vraiment inconstante, c'est-à-dire vous lui parlez, mais genre une fois par mois, quoi. Et ça, en fait, ça ne va pas vous procurer la joie. Vous n'avez pas réellement pris appui sur le fer, le rocher. Je vous aime, mes amours. Et je vous souhaite une très bonne journée joyeuse. Sortez, rigolez. Voilà, prenez l'air, ne restez pas enfermés, soyez joyeux parce que Dieu veut vous voir joyeux. Il vous aime, il vous attend, il attend votre joie. Je vous aime aussi et je vous fais de gros bisous. Passez une très bonne journée ou soirée. Bisous mes amours et n'oubliez pas, Jésus vous aime. Bisous.